Alors pour ceux qui n'auraient toujours pas compris que le modèle Y, ce n'est pas un nouveau modèle, ce n'est pas non plus un restyling, c'est vrai que c'est quand même très particulier parce qu'un restyling, souvent, c'est sur les parties extérieures, on va avoir des feux, on peut avoir des ailes, mais ça fait quand même déjà beaucoup, on peut avoir des sièges, on peut avoir un volant, on peut avoir un tableau de bord, on peut avoir des changements par rapport à des normes, donc des motorisations qui sont supprimées, d'autres qui arrivent, voilà, à l'avant, à l'arrière, un peu d'esthétisme. Là, on a quand même une refonte d'un véhicule, un petit peu comme Porsche éventuellement ferait, sauf que là on est sur un véhicule électrique. Donc on garde le même châssis, on garde le même moteur, mais il y a des améliorations de partout. Donc au-delà de pouvoir gagner donc de l'autonomie, 2,8 d'autonomie sur la long range, tu pourras lire 7 fois supérieur, donc le toit vitré est revu, on a aussi celui du coffre qui est revu. Il y a des choses, tant qu'en fait le véhicule n'aura pas été démonté, on ne pourra pas voir ce qui a été fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de la mousse qui a été remise de partout. On en parle ce soir dans la vidéo de 16h. Les sièges arrière rabattables électriques, il a fallu revoir les ceintures de sécurité. En haut, en bas, agrandir 51% de vibrations en moins sur les routes accidentées par rapport à l'ancien modèle Y. 22% de réduction globale de bruit de roulement et 20% de réduction de bruit de vent. Qualité d'appel améliorée. Enfin, la structure 3%, des performances de frein, le nouveau haut-parleur. Ça m'a mis 10 minutes pour faire la vidéo. Là, je n'aurai pas le temps sur un short, donc je t'invite à aller voir la vidéo ce soir et je ne fais que lire parce qu'en fait, sinon la vidéo durerait 1 heure et on va apprendre des choses sur voilà, les haut-parleurs, 16 haut-parleurs au lieu de 14, la fermeture et joint de porte améliorée, 27% donc d'appui supérieur sur les pneus arrière. Enfin voilà, Tesla n'a pas l'habitude de mentir. Donc lubrification aussi et un engrenage différent donc sur le groupe motopropulseur pour une légère amélioration donc de l'efficacité, des frottements, de tout ça, les sièges avant, sièges arrière, des nouvelles garnitures de boîtier, etc., des matériaux, le vitesse qui est supprimé, le nouveau volant qui contient les différents trucs, le nouvelle conception, l'éclairage LED. Il y a encore plein d'autres choses qui, au-delà du modèle Y et du modèle 3 Highland, qui sont faits, des suspensions améliorées, on va avoir plus d'isolation donc phonique sur une conduite donc plus silencieuse, surtout à l'arrière au niveau donc du coffre. Ça c'est quelque chose on s'y habitue mais qui n'était pas foufou. Pareil, le miroir CRI donc qui est revu, les passagers sont plus protégés au niveau des impacts et tout, le coffre fermeture automatique plus silencieux, la barre de feu arrière, le rétro-éclairage que le modèle 3 Highland n'a pas, le témoin du milieu d'angle mort, ça qu'il a, le coefficient de traînée, les sièges avant donc sont désormais ventilés, plus de feu anti-brouillard, les 1.3 chargeurs, 65 watts, connectivité cellulaire à 50%, portée Wi-Fi 2 fois plus importante, une connectivité au téléphone améliorée 2 x 10, de nouvelles conceptions, des jantes, etc., 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 etc. 4% de machin d'autonomie, bref, la totale. Allez, on en parle ce soir dans la vidéo, c'est uniquement de la lecture parce que sinon, encore une fois, ça mettrait 10 heures. Ciao à tous.